Bonjour, donc on se retrouve pour cette vidéo guidance du mois d'avril. Donc je vais la faire donc à nouveau avec l'oracle du peuple animal. Hop, donc j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines justement avec les totems du coup du peuple animal. Donc je me sens bien connectée à cet oracle-là en ce moment. Pour ce mois d'avril. Alors, on suit, ok. Alors la carte. Donc la carte qui est sortie, c'est la carte du dragon. Alors, donc déjà, donc le dragon, il fait partie des animaux de la famille de l'action par rapport à la classification des familles de cet oracle-là. Et donc l'action, c'est une famille d'animaux qui va vraiment nous inviter donc à passer à l'action, à poser des actions, mais à venir poser les actions justes qui vont vraiment être en congruence et en alignement avec, on va dire, les aspirations fondamentales de notre être, avec ce qui est vraiment important pour nous. Il y a un parallèle qui est créé avec le fait de respirer, dans le sens où je vais vous lire juste ce petit passage-là par rapport au texte de la famille de l'action, parce que je le trouve vraiment juste et à propos en ce moment. Donc l'inspiration, donc là je parle de l'inspiration de quand on respire. L'inspiration correspond à l'intuition, la méditation, l'introspection, la sagesse. Et l'expiration correspond au passage à l'acte, à la décision, à l'action compatissante. Donc c'est vraiment ça, c'est ce... Là du coup sur ce mois d'avril, de ce que je ressens un peu au mois de mars, on était plus dans la phase du coup d'inspiration, où on allait plus être en contact avec notre intériorité, à vraiment venir s'écouter soi-même, ou commencer à apprendre à s'écouter soi-même pour certains qui le faisaient peut-être pas avant et qui là par rapport à la situation de confinement ont été amenés à découvrir cette activité. Donc mois de mars pour moi on était vraiment plus sur voilà tout ce qui est méditation, introspection et tout ça. Et là maintenant, mois d'avril, c'est plus en fonction de ce qu'on a pu apprendre sur nous au mois de mars, commencer à poser des actions sur ce qui est vraiment important pour nous. Donc c'est pas juste des petites actions sur ce qui est superficiel, c'est vraiment venir chercher ce qui compte vraiment pour nous et mettre des actions en place par rapport à ça. Donc ça voilà, ça c'était par rapport à la famille du coup des animaux de l'action. Maintenant donc par rapport à cette carte du dragon, donc le dragon c'est une carte qui a une très belle énergie, très belle symbolique. Donc je vais vous lire déjà juste les deux petites phrases qui sont associées à cette carte-là. Et donc qui sont les suivantes. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Donc pour moi, ce qui résonne pour moi, surtout donc actuellement, c'est que peut-être que la situation n'est pas aussi sombre qu'elle pourrait le paraître,
et que sous cet aspect un peu négatif, entre guillemets, que certains peuvent voir comme négatif, il peut y avoir en fait quelque chose de très beau, et que c'est là en fait pour justement révéler, pour moi ça peut être justement là pour permettre du coup à un plus grand nombre de personnes on va dire, laisser sortir leur côté lumineux, donc de tout ce qu'il y a de beau en eux. Je vois ça un petit peu comme le fait de casser un peu toute la routine que les gens pouvaient avoir, et qui va peut-être amener, du moins une partie des gens, à s'interroger sur leur vie, à prendre de nouvelles décisions, peut-être à changer d'emploi s'ils n'étaient pas épanouis dans l'emploi qu'ils avaient, partir sur quelque chose qui leur correspond plus en profondeur, quelque chose dans lequel ils sentent qu'il y a vraiment une inspiration de leur âme qui les pousse du coup dans cette voie-là. Donc pour moi, je vois ça un peu comme ça. Alors, donc je vais vous lire le texte qui correspond donc à cette carte du dragon. Et puis ensuite, je vous dirai un petit peu ce qui me vient en guidance. Alors, lorsque le dragon vous apparaît dans le tirage. Le dragon est un gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à passer à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage et votre humilité. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi le guerrier vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Donc, ce que je retiens, moi, par rapport à la guidance là, que je vois avec ce totem animal-là, c'est vraiment la notion d'étape. Donc, pour tous ceux qui sont un peu connectés avec le spirituel et tout ça, de toute façon, je pense que vous êtes très nombreux à avoir conscience de ce qui se passe en ce moment. Et vous avez sûrement vu de toute façon à droite à gauche des vidéos, des articles, parce qu'il y en a tellement à foison en ce moment qui expliquent en fait tout ce changement qui est en train de se passer, et qu'on est clairement en train de franchir une étape. Donc après, pour moi, ce que je ressens, c'est que des fois la notion de temps n'est pas forcément la même entre ce qu'on peut recevoir, un peu ce qu'on peut percevoir dans les messages, et après comment ça se matérialise dans le concret. Donc pour ma part, je ne sais pas s'il va vraiment avoir un grand chamboulement d'un coup et que tout va se transformer d'un coup, ou si ça va prendre plus de temps. Mais en tout cas, c'est clair que là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui était déjà mis en route d'avant, mais les choses s'accélèrent, ou là, du moins, il y a un palier qui est en train de se faire. Donc, comme on disait, voilà, la fin d'un cycle, et qu'on se prépare à passer à une nouvelle étape. Donc, ça va pas forcément être facile pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire non plus que ça doit être hyper compliqué. Donc vous pouvez vous donner aussi la permission de poser l'intention. Si vous sentez que c'est vraiment très difficile, posez l'intention que ça ne soit pas difficile, et d'avoir le droit en fait d'accéder à ce changement avec plus de confort et plus de calme, plus de sérénité. Parce que je sais que pour certaines personnes, en ce moment, c'est vraiment très compliqué. Ça
ça remue beaucoup et que c'est pas forcément évident. Voilà, n'hésitez pas à vous appuyer, donc pour ces personnes-là, ça c'est ce que je sens un peu, à vous appuyer justement sur les personnes qui sont bien stables, pour qui ça va, parce que c'est en s'entraidant les uns les autres que du coup ça va pouvoir se faire en fait avec plus de fluidité, le changement qui est en train de s'opérer. Voilà, et ce qui me vient aussi pour moi, donc par rapport à cette nouvelle étape, ce changement qui se prépare, et pour moi qui correspond aussi, là on vient d'entrer dans le printemps, et donc le printemps c'est le renouveau, et c'est un peu en lien pour moi avec le tirage du mois dernier, donc qui était le serpent, qui nous invitait à venir laisser tout ce qu'on ne souhaitait plus garder comme bagage et comme charge, à venir faire un nettoyage du coup de tout ce qui pouvait nous alourdir. Et là on a à nouveau cette notion de choisir ce qu'on veut garder avec nous et choisir ce que l'on ne veut pas. Donc là en fait il parle de regarder en nous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Donc tout ce qui n'est pas favorable à vous, donc ça peut être des vieilles peurs, des situations qui vous arrivent et tout ça, voilà, tout ce que vous ne souhaitez pas garder avec vous, vous êtes invité du coup à le terrasser, donc à vous en occuper, à le nettoyer, à dire bon bah ça non c'est fini, et puis au contraire du coup à regarder en vous ce qui mérite d'être révélé. On parlait aussi de courage, ce côté extraordinaire que souvent on va pouvoir cacher aux autres, par peur qu'on nous prenne pour quelqu'un d'égocentrique, pour quelqu'un qui qui pète plus haut que son cul. J'ai cette phrase-là qui me venait en tête. Voilà, où les gens vont se dire bah dis donc celui-là il se prend pas pour n'importe quoi. Alors qu'en fait, on a tous un talent dans un domaine, on est tous extraordinaires pour... alors bien sûr, pas pour tout, mais c'est ça qui fait la beauté de ce monde, c'est qu'on est complémentaires, on a tous un domaine en particulier dans lequel on va être doué et on va pouvoir faire des merveilles. Et pour moi, du coup, c'est dans ce sens-là que ça résonne. C'est regarder en nous ce qui mérite d'être révélé, et il y avait donc cette notion de courage qui ressortait avec cette carte. C'est avoir le courage de se dire ah ouais j'ai envie de faire ça, et des fois on peut avoir une petite voix en nous qui va avoir peur du regard des autres, qui va avoir peur d'exprimer justement cette grandeur qu'on a tous en nous pour différents domaines, et que souvent on ne va pas oser exprimer. On peut avoir des peurs, tout ce qui est au niveau du sentiment, du syndrome de l'imposteur, se dire que on aurait envie, mais finalement, qu'est-ce qui nous permet de nous dire qu'on a notre place à ce niveau-là. Donc pour moi c'est vraiment une invitation à justement oser prendre sa place, oser révéler au monde et aux autres qu'est-ce qui fait qu'on est extraordinaire, qu'est-ce qui fait qu'on est génial, qu'est-ce qui est notre talent, notre domaine de prédilection. Et pour moi c'est aussi ça qui va faire que on pourrait avoir après un monde plus beau. Pour moi, dans ma vision des choses, en fait, si tout le monde pouvait exprimer ce pourquoi il est doué, ça permettrait vraiment d'avoir un monde beaucoup plus en harmonie, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont bloquées au niveau de comment fonctionne la société, dans des métiers qui ne leur correspondent pas, qui ne leur permettent pas de s'épanouir. Sauf que du coup ils se sentent coincés dedans. Il y en a beaucoup qui ne voient même pas qu'il peut y avoir d'autres solutions,
parce qu'ils sont tellement coincés un peu dans le cercle vicieux de comment est construite la société, de j'ai un travail pour payer la voiture, la maison, le machin, le truc, et que du coup ils se disent je peux pas me permettre de lâcher ce travail-là qui m'assure une certaine sécurité pour vivre mon rêve d'enfance ou autre. Et voilà, je pense que si tout le monde pouvait s'exprimer au monde par ce qui est vraiment son talent, ce qui compte pour lui, ce qui lui permet de se sentir bien, de se sentir épanoui, ça permettrait clairement à tout le monde d'être dans des vibrations bien plus hautes, quoi. Donc voilà, pour moi, il y avait aussi cette notion-là qui venait assez fortement au niveau de cette carte. Donc je vais vous lire du coup les mots-clés qui sont du coup assignés à cette carte du dragon. Donc on a les notions de trésor, d'initiation, de victoire. Donc ça, je pense que c'est aussi important dans la période qu'on vit actuellement. Ces notions positives. La richesse, la dualité, l'infini potentiel. Donc ça aussi, c'est une notion qui me paraît importante en ce moment. C'est vraiment exprimer au monde notre potentiel, quoi. Ça, c'est... Je pense que la situation nous invite à... Enfin, du moins, ça fait un moment déjà qu'on était invité sur ce chemin-là. Et là, je pense que la situation pousse du coup encore plus de monde à justement aller creuser un peu à ce niveau-là. On a aussi donc la notion de combat, la notion de nouveau cycle, le changement, l'or et l'immortalité. Donc voilà pour tous les mots-clés qui sont reliés à cette carte. Donc peut-être qu'il y en a certains qui vont vous parler plus que d'autres. Donc pour finir avec cette carte, je vais donc vous lire la fin du coup de ce qui est en lien avec cette carte du dragon. Donc on a le paragraphe, le message du dragon. Donc je vais vous lire. Je suis le gardien du seuil. Je préserve ce qui, sans moi, serait vulgarisé sans précaution. Je sais reconnaître les âmes nobles qui sont prêtes à recevoir l'or, la puissance et l'immortalité dont j'ai la garde. Les trésors que je protège peuvent te permettre toi-même de développer ta puissance, tes connaissances, tes valeurs et ta propre lumière. Mais je suis ici pour te rappeler que c'est du combat contre nous-mêmes que nous tirons nos plus belles victoires. Je suis le dragon. Je t'invite à descendre en toi, dans la profondeur de ton être. Je t'invite à dépasser tes pulsions, tes peurs et toutes les blessures accumulées depuis ta naissance. Ce sont elles qui forment la porte du feu, celles qui protègent la pureté de ton cœur. Avec moi, tu n'auras plus peur du feu et sauras transformer le brasier qui détruit en chaleur qui réconforte. Donc là, dans ce message, on a donc une nouvelle fois cette notion d'aller regarder en nous ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et au contraire ce qu'on souhaite mettre plus en avant. Là, il y a cette notion du combat, que c'est le combat, en fait, c'est un combat contre nous-mêmes. Donc, ce qu'ils appellent le combat contre nous-mêmes, c'est au lieu d'aller chercher à essayer de régler ce qui se passe à l'extérieur, il faut commencer par aller s'occuper de soi-même et de régler ce qui nous concerne nous. De toute façon, il y a beaucoup de choses à l'extérieur sur lesquelles on n'a absolument pas prise. Donc de toute façon, c'est pas la peine d'essayer. Et après, on peut aider pour la situation extérieure. Donc je parle de situation extérieure à nous, je précise bien
respecter le confinement. Donc ce qui est extérieur à nous, on peut aider, apporter une aide. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'abord de s'occuper de soi-même. Et une fois que nous, du coup, on est bien, on va pouvoir aller apporter notre pierre à l'édifice et pouvoir aider les autres. Et alors du coup, j'ai cette notion aussi qui vient. C'est aussi en permettant, en fait, en arrangeant les choses en nous, que ça va en fait rejaillir sur l'extérieur. C'est-à-dire que si nous, on est bien, on vibre positif, on vibre à une fréquence élevée, ça va avoir un impact sur tout ce qui nous entoure. Donc voilà pour la carte du dragon, et j'ai également envie pour cette guidance du mois d'avril de tirer une carte dans le tarot des chats mystiques. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu ou qui ont fait des séances avec moi et qui ont eu donc des comptes rendus de séances en vidéo, vous savez que j'ai plusieurs chats avec moi. J'ai 3 assistants félins. Donc j'aime beaucoup les chats. Ils m'accompagnent beaucoup dans mes séances. Là d'ailleurs j'ai ma petite Blue. Je ne sais pas si elle va apparaître dans le champ de la caméra, mais qui est allongée à côté de moi depuis le début de la vidéo. Alors, il y en a une qui est tombée. Alors, donc c'est une très belle carte qui a sauté du paquet. Alors, est-ce que on la voit bien? Voilà. Donc cette carte, c'est la carte, donc c'est une arcane majeure et c'est la carte de la grâce. Et donc clairement, cette carte, elle parle d'équilibre. Donc on voit ce chat qui est en train de marcher sur un petit pont de pierre et il est entre 2 eaux. D'un côté, on a des eaux qui sont très agitées. Donc de chaque côté, on a des eaux qui sont très agitées et on a également un arc-en-ciel. Alors, donc je vais vous indiquer ce qui est noté pour cette carte-là. Alors, donc, le conseil du chat. Trouvez ce lieu d'harmonie intérieure qui vous permet de relever n'importe quel défi avec calme et élégance. S'il vous arrive d'être déstabilisé, déterminez ce dont vous avez besoin pour retrouver l'équilibre. Votre capacité d'adaptation à des situations changeantes vous permettra de retomber sur vos pattes, même en temps de grandes perturbations. Recherchez la tranquillité. Donc pour moi, cette carte, c'est vraiment une invitation à trouver son point d'équilibre dans cette situation qui pour beaucoup est un gros chamboulement dans le quotidien. Pour énormément de personnes, ça chamboule beaucoup de choses. Donc ça peut être pas toujours évident d'arriver à trouver sa stabilité, à trouver son équilibre dans cette situation où on peut se sentir vraiment un peu comme un petit bouchon qui serait dans une mer très agitée. Donc là, on nous parle de notre capacité d'adaptation à des situations changeantes et le fait donc de rechercher la tranquillité, et c'est ce qui va donc nous permettre
de retomber sur nos pattes, même quand on subit de grandes perturbations. Donc on nous parle de ce lieu d'harmonie intérieure qui nous permet de relever n'importe quel défi avec calme et élégance. Donc ce lieu d'harmonie intérieure, donc là à nouveau on a cette notion de revenir en fait regarder en nous au niveau de notre intériorité, et on nous parle donc de voir, de déterminer ce dont on a besoin pour retrouver l'équilibre. Donc déterminer ce dont on a besoin pour retrouver l'équilibre, alors ça peut se voir donc sur deux plans, sur un plan un petit peu plus léger entre guillemets, ça peut être tout simplement ne vous mettez pas la barre trop haute, ça c'est ce qui me vient très clairement, ne pas se mettre la barre trop haute et pas hésiter à s'accorder des plaisirs, des choses qui vont vous permettre de relâcher la pression, comme une sorte de point d'ancrage en fait qui pourrait vous ramener à un sentiment de confort, de sécurité, de choses agréables. Donc ça va être différent en fonction de chacun d'entre nous. Je vous invite à voir ce qui d'habitude peut vous permettre de ce qui est synonyme pour vous de confort, de sécurité, ces choses qui peuvent être un peu cocooning. Donc pour certains, ça va être, je sais pas, une tasse de chocolat chaud, ça peut être regarder une série marrante en étant doudouné sous un plaid, ça peut être se faire un gâteau, se cuisiner un bon plat. Donc voilà, lire un livre, demander à son compagnon de nous faire un massage, prendre un bain, voilà, ce genre de choses. Regardez ce qui, pour vous, est synonyme de confort, détente, sécurité, ce qui vous fait vous sentir bien comme dans un cocon de sécurité. Et n'hésitez pas à, malgré la situation, même si je sais qu'il y en a qui ont du coup les enfants à la maison à gérer et tout ça, des situations qui sont peut-être pas forcément toujours évidente, d'avoir du coup toute la famille qui est sans arrêt toujours ensemble, c'est pas forcément évident d'être toujours les uns avec les autres. Donc autorisez-vous à vous accorder ces petits plaisirs là pour retrouver du coup justement déterminer ce que vous avez besoin pour retrouver votre équilibre. Ça peut être donc une première chose. Après, sur un plan un peu plus profond, on parlait avant de revenir dans notre intériorité. Et là, ça peut être justement regarder en soi, regarder à l'intérieur de soi, quel est notre besoin, mais vraiment notre besoin profond. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de soi, alors il y en a qui ont déjà pu le faire en séance avec moi ou avec quelqu'un d'autre, la connexion à son enfant intérieur, aller regarder quels sont les besoins de son enfant intérieur. Ça peut être aussi la connexion à d'autres parties de soi, mais souvent il y a beaucoup de blessures qui sont en lien avec notre enfant intérieur, donc d'aller voir avec lui ce dont il a besoin, ça peut vraiment aider à débloquer certaines choses. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait d'aller comme regarder à l'intérieur de soi ce dont on aurait besoin, mais vraiment en profondeur, sans avoir le mental qui va venir vous perturber avec oui mais il faut ça, et t'as ça comme responsabilité, et comment ça va se passer après, et comment voilà. Essayez vraiment de laisser tout ce qui est du côté du mental vraiment à côté, comme de vous mettre dans une bulle et de venir du coup vous concentrer à l'intérieur de vous et de regarder quel est vraiment votre besoin profond, quel est le besoin que vous avez en profondeur. Voilà, ça c'est une invitation aussi dans cette situation où on est amené à être beaucoup avec
avec nous-mêmes, donc à venir voir en fait à l'intérieur de nous quels sont nos besoins réels. Donc voilà pour cette vidéo de guidance du mois d'avril. Je vous souhaite vraiment que ce mois se passe au mieux possible pour vous, pour vos proches également. Et je vous souhaite une très belle journée.